Aujourd'hui, je reçois Justine, créatrice d'Atelier Malherbe. Elle m'a écrit pour me raconter que la couture a changé sa vie. Enfant, elle était mal dans sa peau, en surpoids, la fille qui s'habille différemment, qui n'a pas confiance en elle et qui n'aime pas son corps. Jeune adulte, elle ne se sent toujours pas mieux et la dépression est là. Et puis un jour, elle redécouvre la couture et tout prend sa place, alors qu'elle est en train de faire un deuil, le cœur brisé suite au décès de sa maman. Elle trouve refuge dans sa bulle créatrice, comme elle l'appelle. Grâce à cette passion, elle va enfin s'habiller à l'image d'elle-même. Selon sa morphologie, sa personnalité, tout prend enfin sens. Elle apprend à accepter son corps et ses formes, à prendre confiance en elle. Elle s'accorde le droit d'être elle-même. Cette passion l'a aidée à faire son deuil, à reprendre goût à la vie. Et c'est accompagnée de sa maman dans son cœur qu'elle crée sa marque à qui elle donne le nom de jeune fille. Cet auto-entrepreneur crée des motifs à l'aquarelle qu'elle fait produire sur des tissus bio, GOTS, que vous pouvez retrouver dans sa boutique, ainsi que de la mercerie, papeterie et autres propositions d'illustration à l'aquarelle. Justine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je voulais savoir, quand j'ai publié le post pour demander des témoignages sur la couture thérapie, en quoi ça t'a interpellé pour que tu aies envie d'y répondre en fait ? Parce que à chaque fois que les personnes me disent « Ah, mais tu fais de la couture, pourquoi tu couds qu'est-ce que t'aimes dans la couture ?» Le premier truc que je dis, c'est que la couture, ça a vraiment changé ma vie et que je recommande à tout le monde de se mettre dans la couture. Et quand t'as dit que tu faisais un appel pour justement qu'est-ce que la couture nous apporte et pourquoi on s'est mis à coudre, j'avais trop envie de te dire « Mais vas-y, moi je te réponds, je vais pas te la raconter. » Bon alors, raconte-moi. Bah la couture pour moi ça a pris une place phénoménale que j'aurais jamais soupçonné parce que je m'étais toujours dit allez quand j'étais jeune je me suis toujours dit je ferai de la couture plus tard quand j'aurai des enfants je voyais ça vraiment comme un truc de maman quoi de personne d'adulte mais je savais même pas que c'était un loisir créatif, je savais pas que c'était à la mode, qu'il y avait franchement, j'y connaissais mais vraiment rien et pour moi, c'était quelque chose que faisaient les mamans pour leurs enfants. Voilà l'image très vieillotte que j'en avais et c'est quand du coup, c'est une collègue au travail qui est arrivée un matin avec une veste en jean, je m'en souviens encore. En jean avec aussi des empiècements en tissu et toute fière qu'il disait à tout le monde ah regardez ce que j'ai cousu ce week-end et tout et c'est là où je me suis dit mais et du coup je l'ai harcelé de questions je lui ai dit mais c'est toi qui l'as fait mais ça c'est possible mais comment t'as fait mais t'as une machine mais puis comment t'as découpé les pièces puis là elle m'a tout expliqué qu'il y avait des patrons qu'on pouvait acheter des tissus qu'il suffisait d'avoir une petite machine chez soi que ça se trouve facilement et du coup après je suis allée sur internet quand elle m'a conseillé et là j'ai trouvé en fait toute une communauté couture plein de sites et je me suis rendu compte que ça existait que c'était possible et que c'était accessible en fait à tous. Et donc après, mes collègues, pour mon pot de départ, parce que j'ai changé de travail, ils m'ont offert du coup une machine à coudre. Ouais. Et j'ai commencé en fait là-dedans et je me suis plus arrêtée. Et du coup, la couture, ce que ça a changé, en fait, avant, quand je suis donc là, c'était à l'époque, quand j'ai fini mes études, je suis arrivée du coup sur Paris. J'étais en bac plus 5 du coup en master. J'avais eu mon diplôme. J'ai trouvé un emploi donc dans le marketing digital. Donc c'était voilà toutes mes années d'études et tout. Enfin, j'avais on va dire la vie que je voulais. J'avais mon appartement. J'allais travailler. J'allais pouvoir avoir une vraie vie et en fait je me suis rendu compte que j'étais malheureuse au possible, que mon boulot ça ne me plaisait absolument pas, que ce qu'on me demandait de faire c'était pas du tout parce que j'avais appris en cours ni ce qu'on m'avait vendu pendant des années, que métro boulot dodo c'était insupportable et en fait je tournais en rond je dirais dans ma vie quoi ça allait pas et quand du coup cette collègue est arrivée avec son projet mais en fait ça m'a tout de suite fait me souvenir de toute mon enfance que je passais avec ma mère du coup à faire plein de loisirs créatifs à créer des choses et c'est vrai qu'à l'époque avec maman on faisait de la couture on faisait du tricot on faisait du dessin on faisait plein de choses et tout ça je l'avais mis entre parenthèses
Parce qu'après, voilà, j'ai fait mes études et que je pense comme tout le monde, on rentre dans les devoirs, dans l'école, dans les boulots saisonniers pour payer ses études, etc. Et du coup, on oublie tous ces loisirs qu'on avait. Et quand j'ai vu que elle était encore dedans, ben en fait, c'est comme si que cette bulle en fait revenait vers moi et Ça t'a réveillé, quoi. ouais, ça m'a complètement réveillée et je dirais même que ça a un peu éclairé en fait le trou noir dans lequel j'étais quoi parce que c'était vraiment pas une période facile de ma vie et quand je me suis rendu compte que je pouvais grâce euh, à la couture rentrer dans une petite bulle créative, faire mes vêtements en plus que je voulais, qui m'allaient parce que j'avais beaucoup de mal à trouver des vêtements dans le commerce qui me correspondaient parce que voilà, j'ai pas encore on va dire comme tout le monde, j'ai pas mal de formes, j'ai des bras qui sont plus gros que ce que je devrais avoir normalement, du coup je rentrais pas dans les trucs Non, dans t'as les pas, trucs standards. t'as juste des bras qui rentrent pas dans le standard du commerce, c'est tout. T'as des bras normaux, s'il te plaît. Ouais, mais du coup c'est compliqué parce que quand par exemple Mais moi complètement. tu mets je mettais un 42, mais mon bras rentre pas dans le 42, mais si je prends un 48, j'ai pas assez de sang pour remplir le 48. Donc du Oui. coup, et donc ça a toujours été très très compliqué et en plus j'avais des goûts moi depuis toujours je porte quasiment que des robes, j'ai toujours adoré les couleurs et les fleurs donc j'ai toujours été moquée déjà par mes copines parce que j'étais la fille qui porte des robes de princesse bien évasées avec plein de fleurs, plein de couleurs depuis toujours et c'est vrai que quand t'as 25 ans, que t'es sur Paris, que tu fais les boutiques et que tu cherches des robes à fleurs, C'est plus ça sent compliqué. compliqué. Et donc du coup, j'ai vu dans la couture en fait j'ai vu tout ce que je pouvais faire. L'opportunité de vraiment reprendre possession de ton style vestimentaire, en fait. Tout à fait. Et aussi du coup, par la même occasion, d'apprendre à savoir me mettre en valeur parce que moi je sais qu'il y a des formes qui me conviennent mieux que d'autres. Par exemple, je Mhm. porte un pantalon parce que je déteste, mais voilà, je ne peux pas rentrer dans un pantalon, j'aime pas la sensation que j'ai avec, j'aime pas mes fesses, j'aime pas mes cuisses et tout. Par contre, une petite robe avec une taille cintrée et une jupe évasée, tout de suite j'ai l'impression dedans d'avoir perdu 40 kilos de petite fille. Alors que je sais que c'est faux et que c'est bête, mais parce que je trouve que la jupe elle va cacher ce que j'aime pas et donc du coup à travers la couture j'ai pu me coudre en fait que des vêtements dans lesquels je pouvais cacher ce qui allait pas et mettre en valeur ce que j'aimais bien dans des tissus que je trouvais jolis avec plein de couleurs, plein de fleurs qui me mettaient de bonne humeur quand je regardais ma penderie le matin et du coup rien que ça fait un bien fou au moral en fait Ouais, c'est de sûr. choisir comment t'habilles, puis ça te donne aussi beaucoup d'assurance. Après, quand j'allais dans des réunions au travail, je choisissais la robe que j'avais cousue dans laquelle j'avais l'impression que j'étais donc c'était franchement ouais, la couture ça permet vraiment de réconcilier avec son corps parce que du coup t'apprends à voilà mes bras maintenant en fait je focalise moins dessus puisque directement quand je prends le patron je prends des détails au-dessus pour les bras. Oui, tu grattes, quoi. Avec un patron, aujourd'hui, c'était beaucoup plus simple, finalement, parce que tu prenais le corps d'une taille, tu mettais l'emmanchure et la manche d'une autre, et finalement, tu t'arrivais à faire ton vêtement sur mesure, suivant tes mensurations, sans avoir besoin d'être sur un standard quel qu'il soit, quoi. Tout à fait. Et puis du coup, quand je m'enfile mes vêtements, je me pose pas la question est-ce que mon bras va rentrer dedans? Est-ce que je suis pas, je me, en fait, il y a plus ce regard que pouvait être renvoyé avant dans faire les magasins ou même la mode. Maintenant, je me pose plus la question est-ce que ce tissu est à la mode? Est-ce que cette robe machin va m'aller? Je m'en contrefous. Je fais comme je veux avec le tissu qui me plaît, le modèle qui me plaît. Je mets les mesures qui me vont. Et voilà. En fait, il y a vraiment ce côté liberté et du coup, dans cette liberté, l'épanouissement de plus à chaque fois se remettre en question sur est-ce que je devrais pas changer mon corps, est-ce que je devrais pas faire les choses différemment, porter ce que tout le monde porte parce que tout le monde, il faut faire partie de cette masse de personnes, il faut être comme les autres. Non, maintenant et même maintenant, j'ai appris à aimer le fait que j'ai pas les mêmes goûts que les autres. J'aime les tissus fleuris et colorés et même même à 30 ans, je porte des robes style princesse avec des jupes très évasées et oui, et des cols Claudine et voilà. C'est comme ça. Et ben voilà.
Et oui, c'est vrai que qu'il n'y ait pas chaque jour cet obstacle et cette espèce de blocage qui te dit tu n'es pas dans les standards, tu n'es pas dans les standards, tu n'es pas dans les standards, ça permet vraiment de débloquer une confiance en soi et une bonne humeur qui forcément sont pas évidentes autrement, quoi. Tout à fait. Parce qu'on a beau le dire, mais bon, les vêtements, c'est important pour l'estime de soi au quotidien. C'est l'image qu'on renvoie aussi aux autres. Et c'est surtout, ça conditionne en fait, je trouve, notre humeur et notre amour propre qu'on peut avoir envers nous, quoi. En fonction de la situation, en fonction des gens qu'on va rencontrer, bah, on s'habille plus ou moins différemment. Et donc, quand tous les jours, tu dois être confronté, en plus, moi, j'avais un travail assez stressant, où j'avais énormément de réunions, avec des grands patrons, j'avais plein de présentations à faire et tout. À chaque fois, t'as le regard d'une salle sur toi. Et quand t'es pas à l'aise dans ta peau, quand t'es pas à l'aise dans tes vêtements, quand t'as peur que ça remonte, que ça tombe, ou qu'ils vont voir que c'est trop serré par là, etc. Bah, du coup, ça te met dans une posture où t'es sur la défensive, où t'es un peu inquiète, pas forcément bien dans ta peau, et ça se ressent après dans ton discours, dans ta façon d'être. Et je pense que ça impacte notre vie au quotidien, quoi. Les vêtements, c'est vraiment, je pense, la chose qu'il faut que chaque personne apprenne à faire pour elle-même et à se sentir vraiment soi dans son vêtement, en fait. C'est vraiment, je pense, un moyen de se retrouver soi-même et de s'aimer tel qu'on est, et aussi de montrer aux autres ce qu'on a envie. Moi, dans mes vêtements, je montre que les parties de mon corps que j'ai envie de montrer. Je montre ma personnalité, les goûts que j'ai, les couleurs que j'aime, les fleurs que j'aime, qui me rendent heureuse. Et donc, du coup, quand quelqu'un me regarde, bah, il voit un peu qui je suis, ce que j'aime, et ce que j'ai envie de montrer aussi avec mon vêtement. Et je pense que bah, c'est ce qu'on a tous, on devrait tous vouloir faire ça. Et la couture, c'est ce qui permet, en fait, c'est le moyen, en fait, c'est la clé pour arriver à ça. Donc c'est pour ça que tout le monde, pour moi, devrait coudre ses vêtements et on devrait fermer les... Et bon, là, je suis un peu trop extrême parfois. Mais... Non, mais je pense que tu as raison dans un sens, c'est-à-dire que pas forcément que tout le monde euh, doive se faire ses vêtements, mais c'est vrai que j'y pensais il y a pas très longtemps, enfin il y a 2 générations, t'allais chez un couturier ou chez une couturière pour faire tes vêtements, et ça veut dire que si, comme il n'y avait pas de standard particulier, euh, un vêtement coûtait sûrement plus cher, mais au moins il y avait une conscience d'un travail qui était réalisé, tu faisais plus attention à tes vêtements et tu les achetais plus en conscience. Et puis il était fait à ta mesure, donc j'imagine qu'il y avait bien des gens mal fagotés, mais malgré tout, t'avais pas ce regard de tu rentres pas dans quelque chose. Ben non, parce qu'il est fait pour toi, donc forcément, je pense que l'approche est complètement différente et bon, même si je sais pas ce que c'était exactement les choix des tissus à l'époque, qu'est-ce qui était possible ou quoi en termes de style aussi, mais malgré tout, même si on restait peut-être dans un standard de mode d'une époque, ben, le vêtement il était confectionné à ta mesure. Donc je pense que le rapport au corps était vraiment différent, quoi. Enfin, en tout cas, sûrement moins difficile qu'aujourd'hui, quoi. moins difficile, et surtout qu'aujourd'hui, moi je me rappelle quand j'étais que ce soit à la cour de l'école primaire ou à l'université ou même entre collègues dans le monde du travail, en fonction de comment tu t'habilles, tu rentres dans une catégorie de personnes, dans une classe sociale, ou tu rentres dans un style de personnes, dans une communauté. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, tu peux facilement, si tu veux paraître quelqu'un que tu n'es pas, bah il suffit des fois que tu mettes les vêtements d'un style particulier, et les gens ils vont te mettre dans la même catégorie, alors que ça se trouve pas du tout. Il y a vraiment cette étiquette qu'on colle en fait au style vestimentaire, et on colle aussi à la personne qu'il y a derrière. Bien souvent on fait un peu l'amalgame, hein, ce style de personne parce qu'il s'habille comme ça, derrière c'est des gens comme ceci, des gens comme cela. Et c'est aussi ce côté-là qui me déplaisait moi, et que dans la couture je me dis bah au moins là ce que je crée ou ce que je couds, bah comme c'est moi qui le fais, comme c'est pour moi, bah avant quelqu'un d'autre ait exactement les mêmes goûts et le fasse de la même façon, de la même manière, avec les mêmes patrons, les mêmes tissus, etc., bah on est déjà énormément de, de chances que non. Et donc au final, on a plus cette pression de quelle image on va renvoyer, et est-ce que ça correspond à ce qu'on veut renvoyer, est-ce qu'on fait partie de
communauté, de telle personne, de tel groupe, de tel machin. On est vraiment, on va dire unique dans ce sens, parce que nos vêtements sont uniques. Et je trouve que ça fait du bien au moral de de moins s'enlever cette pression en fait de la société. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je l'ai vécu. Et tu ressens vraiment cette liberté depuis que tu couds? Ouais, ah ouais, totalement. Depuis que je couds, c'est comme si que en fait, parce que j'assume le fait de coudre mes vêtements, je m'assume moi et tous mes goûts dans la vie en général. En fait, ça a fait vraiment, ça s'est propagé en fait sur ma vie parce que j'ai commencé à coudre mes vêtements, j'ai commencé à me sentir mieux déjà dans mes vêtements, donc mieux dans ma peau, donc j'avais plus confiance en moi. Bien sûr. Et après, j'ai assumé du coup de porter des cols Claudine, de porter des robes fleuries. Et pourtant j'en ai eu plein de remarques et même encore aujourd'hui, des fois il y en a, je sais, qui regardent mon style vestimentaire d'un œil intrigué. Et en fait maintenant aujourd'hui, ça me blessait énormément quand j'étais jeune, alors que j'allais dans les magasins de tout le monde. Mais maintenant, comme c'est moi qui l'ai créé, en fait j'en ai rien à faire. C'est comme si que la couture, du coup j'ai assumé le fait que c'était moi qui le créais. Et parce que c'est moi qui le crée, je le fais à ma façon. Et que ça plaise pas, c'est pas grave. Oui, t'as une confiance en toi et une fierté de l'avoir fait toi-même et de te sentir mieux qui sont décuplées en fait. Et oui, puis comme c'est moi qui l'ai fait, en fait, même si quelqu'un vient me voir et me dit « Oh, mais j'aime pas, mademoiselle, votre robe. Ou j'aime pas ce que vous portez. » Les gens te disent ça? Non, mais si quelqu'un le faisait, Oui. genre, je vais répondre « c'est normal, c'est moi qui l'ai créé, c'est pour moi que je l'ai faite. » Donc, j'aurais pas l'impression qu'elle m'attaque moi personnellement en me disant votre corps est pas comme il faut, vous vous habillez pas machin comme ceci, comme cela. » J'aurais l'impression qu'elle dit juste que ce que j'ai créé lui plaît pas à elle. C'est normal, comme c'est moi qui l'ai créé, je l'ai créé pour que ça me plaise à moi, en fait, et pas pour que ça lui plaise à elle. Donc, du coup, rien que cette petite différence, je trouve que ça joue énormément au quotidien, parce qu'au final, n'importe qui peut critiquer maintenant mon style vestimentaire ou mes vêtements, mais en fait, j'ai plus l'impression qu'ils m'attaquent moi en tant que personne. Ils attaquent la création que j'ai fait, et cette création, je l'ai fait que pour moi. Donc, tant pis. Oui, et ce que je trouve hyper important dans ce que tu décris, c'est-à-dire que tu crées pour toi, mais surtout tu t'habilles pour toi. En fait, tu t'habilles pas pour les autres, tu t'habilles pas pour un auditoire, pour une société, pour quelque chose. C'est vraiment pour toi, pour dire, voilà, moi je suis qui je suis, habillée comme ça, et je vous partage mon sourire, ma communication, mon énergie, etc., qui transparaît dans ta voix aujourd'hui, quoi. Non, mais tout à fait, c'est vrai que t'as tout à fait raison. Quand on crée soi-même ses vêtements, comme on les crée pour nous, on n'est pas forcé en fait de vouloir plaire à tout le monde en portant ce que tout le monde plaît pour rentrer dans les groupes, les communautés des autres, quoi. On fait les choses pour soi et les gens, franchement, moi depuis que je crée mes vêtements, je me suis sentie beaucoup moins attaquée en plus sur le sujet, parce que du coup, comme personne les connaissait, ils sont pas en magasin, ils sont nulle part, il y a rarement des gens m'ont dit ta robe elle est bizarre, ou un truc comme ça, personne n'a jamais critiqué, en tout cas ouvertement, sciemment devant moi un vêtement que je portais. Des fois on me posait des questions, mais tu l'as acheté où, il est joli de tissu, ou un truc comme ça. Donc là je réponds que c'est moi qui l'ai cousu. Donc là généralement les gens ils font c'est toi qui as cousu ça, mais c'est que tu couds. Et donc du coup là les gens ils sont toujours les étoiles dans les yeux, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas la couture. Donc là c'est vraiment, après ça on passe dans un autre mode, c'est comme c'est elle qui l'a fait, même si eux ils vont pas forcément aimer, ils l'auront pas acheté pour eux, ils l'auront pas fait porter pour eux, et parce que c'est toi qui l'a fait, ils vont aussi te regarder différemment. Et j'aime bien ce regard des gens quand ils se rendent compte que c'est toi qui l'as fait, et que comme tu l'as fait en y mettant tout ton cœur et ton énergie, parce que c'est ça la couture, c'est que tu mets ta passion dans ce que tu fais, du coup les gens ils sont toujours très respectueux, et même ils te félicitent ou ils t'encouragent, quoi. Il y a rarement des personnes qui vont te dire c'est toi qui l'as fait mais c'est moche. C'est pas en fait de te juger sur ce que tu as fait. Oui, bien sûr. Et donc du coup tu te protèges un peu du regard des autres, quand tu couds tes vêtements, parce que comme tu l'as cousu, t'es pas attaquable, dans le sens où t'assumes ne pas rentrer dans le moule des dictats de la mode, rentrer dans... Oui, au contraire, on va vers une personnalisation plus développée, quoi. Tout à fait.
Et toi, quand tu couds, est-ce que il y a une forme de bien-être ou de sentiment assez agréable ou positif, ou ça fait partie du quotidien, il y a rien qui forcément se passe? Ah si, quand je couds, déjà je suis dans ma bulle. Il faut pas venir me parler ou m'interrompre parce que alors là, je sais pas ce qui se passe autour de moi. Et surtout, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me mets dans mes projets couture, en fait, que c'est tout à chaque fois, c'est vraiment un univers qui s'ouvre à moi et je peux tout, j'aime sa capacité à me dire que je peux tout faire. Si je veux rajouter un volant, changer la coupe, même si je le fais rarement et je suis plutôt la fille qui suit les patrons et qui suit le modèle, Oui. j'aime le fait de pouvoir faire ce que je veux à ma façon, de prendre le temps. Des fois, à la robe, je peux mettre 4 heures à la coudre et d'autres, je peux les mettre en 4-5 jours parce que je vais faire toutes les finitions à la main, parce que ça m'aura fait plaisir. Ouais. Et c'est vrai, en fait, il y avait comme si j'étais dans une petite bulle où je suis bien avec moi-même et je suis concentrée sur le résultat que je souhaite, donc sur la robe que je souhaite créer, parce que moi, c'est principalement des robes que je couds. Mm-hmm. Et donc, du coup, je suis apaisée. Et j'ai toujours un petit moment quand même à la fin de stress, on va dire un tout petit, quand il faut l'essayer et se rendre compte si vraiment elle correspond parfaitement. Donc, il y a quand même toujours ce petit moment D'appréhension. voilà, d'appréhension, mais je pense que toutes les couturières, ou même le petit moment aussi quand il faut couper dans le tissu et qu'on se dit, ah, est-ce qu'on est sûr de ce modèle? Est-ce qu'on va vraiment couper dans notre petit coupon qu'on adore? Est-ce que tu Donc fais ça des aussi, toiles? non, très peu. J'avoue. Depuis toujours, j'en fais très peu. Par contre, je couds souvent les mêmes modèles. Mm-hmm. Donc, du coup, je les connais par cœur. Et ce que je fais quand même, c'est que je vérifie, comme moi, toujours mon histoire de bas. Je vérifie sur le patron, en fait, je mesure souvent et je vérifie parce que moi, je les décalque mes patrons. Oui. Et quand je décalque, je vérifie sur mon bras si ça va m'aller, s'il faut que j'agrandisse. Les ceintures, souvent aussi, je vérifie la ceinture si ça va, si elle sera pas trop large, s'il va falloir que je la rétrécisse un peu, etc. Et dès que je couds, je suis tout le temps en train en fait d'essayer sur moi pour voir D'accord. s'il faut que j'ajuste, s'il faut que je prenne les marges de couture, etc. Oui, donc en fait, le petit moment de stress à la fin, il est quand même assez, enfin, l'enjeu est quand même assez moindre, sachant que tu l'as essayé plusieurs fois. J'avoue que moi, il m'arrive de coudre et de pas essayer avant la fin, et que pour le coup, j'ai ce petit coup de stress, et je me dis, j'ai pas essayé quand même avant. Donc, Ah, non, mais parfois je fais des toiles, parfois pas. mais maintenant j'évite quand même parce que maintenant c'est comme mais en plus c'est mes tissus maintenant les tissus que je produis que je coupe. Du coup, je sais que je peux pas avoir le droit à l'erreur. Donc maintenant, c'est vrai que je suis hyper précautionneuse. Là où avant, ça m'est déjà arrivé comme toi de me dire bon j'essaierai à la fin. Normalement, je sais qu'un Ça 46 passe, quoi. là, il y a des erreurs et ça passe quoi. Et des fois, j'ai eu des surprises C'est ça. plus ou moins bonnes. Mais bon, là tu te dis bon, allez, faut trouver une solution. Oui, non, mais Mais je pense bon. que tu fais bien. Enfin, tu fais pas de toile, mais tu prends un certain nombre de mesures pour t'assurer que quand même, au bout du projet, ça fonctionne, quoi. Bah oui, parce que j'ai pas du tout envie de gâcher du tissu. Puis même, je trouve que la couture, j'aime bien prendre de plus en plus mon temps. J'aime bien dessiner mes petites silhouettes, bien prendre le temps de mes projets, qu'est-ce qui me manque dans ma garde-robe, quel style je voudrais, pour vraiment essayer d'avoir vraiment on va dire une consommation plus raisonnée de la couture Mhm. et mieux réfléchir à mes projets pour qu'au final la robe que je vais créer, je vais vouloir la porter souvent à différentes saisons, de différentes manières et qu'elle me convienne réellement parce que sinon je trouve que c'est dommage de perdre autant de temps, d'énergie et d'argent dans quelque chose que tu vas créer mais qui ne portera pas. Et au final, j'aurais trop l'impression de faire comme avant quand tu es dans une boutique et t'achètes 15 t-shirts alors qu'au final t'en portes jamais juste parce que ils sont jolis ou qu'ils sont en solde quoi. Donc j'essaie Ouais. que la couture ça soit vraiment une autre démarche et c'est d'ailleurs ce qui me plaît dans ce loisir, c'est qu'on peut aller à notre rythme et le faire encore une fois. Moi je suis partisan de on le fait à notre rythme, à notre façon et comme on veut. Oui, c'est ça. Voilà, il y a des règles à respecter évidemment hein, pour coudre, faut quand même pas non plus mais chacun a ses petits je pense ses petites astuces, ses façons de faire et c'est ça aussi qui est hyper intéressant quand on discute avec d'autres couturières. On fait tous des fois les mêmes patrons et on a tous les mêmes tissus et pourtant on n'a jamais le même résultat à la fin parce Tout à que fait. on a une manière de coudre et c'est là aussi où on s'exprime à travers la couture, c'est que chacun exprime sa façon d'être hein, encore une fois et je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans la couture, c'est de pouvoir
s'exprimer à travers ce loisir et juste s'exprimer mais en étant soi-même et sans forcément trop le réfléchir, tu vois, en faisant juste ce qui nous plaît et ce qui nous fait plaisir sans demander si ça va faire du bien aux autres, est-ce que ça va leur plaire, est-ce que toi encore une fois tout ça pour moi on s'en affranchit avec la couture quoi. On fait que pour quelque chose pour soi-même ou pour les autres si on coupe pour les autres, mais après c'est une autre démarche. Oui, tout à fait. Et tu disais que dans ton enfance, tu faisais beaucoup de loisirs créatifs avec ta maman, et puis qu'à ce moment de découverte de la couture avec cette collègue, donc tu t'étais remis à la couture et t'étais revenu en mémoire tous ces moments partagés. Comment est-ce que petit à petit t'as réintroduit ou introduit la peinture, le dessin, l'aquarelle? Bah en fait, quand cette collègue est arrivée du coup avec cette veste et la couture, ça m'a rappelé évidemment tous les souvenirs que je faisais avec maman, mais c'est surtout que j'avais perdu ma mère il y avait pas longtemps. J'ai perdu ma mère quand j'avais 19 ans. Et tous mes souvenirs d'enfance, de tous ces loisirs créatifs, c'était quand j'étais entre 7 ans et à peu près 14-15 ans. Après, j'ai commencé à plus trop m'intéresser à tout ça, mais du coup, j'ai au moins 10 ans de souvenirs de loisirs qui me sont remontés d'un coup, alors que je venais de la perdre et que je me sentais seule au monde et complètement Bien sûr. perdue dans ma vie. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense que je me suis raccrochée comme une bouée de sauvetage à ce sentiment de me dire oh, mais avec maman je faisais ça et du coup je suis rentrée dans les magasins de loisirs créatifs et je me suis rappelé qu'on faisait de la mosaïque, qu'on faisait de la peinture, j'ai revu en fait les outils qu'on utilisait, etc. Et je me suis dit je vais tout essayer en fait et je vais m'y remettre pour combler dès que je rentrais chez moi du travail, même dans le métro et tout. En fait j'ai comblé la tristesse que je pouvais avoir et le vide que je ressentais par les loisirs créatifs et du coup ça me donnait un objectif, ça m'évitait de penser et de trop déprimer. Et donc du coup j'ai commencé à faire en même temps que la couture, j'ai fait du crochet, j'ai fait des perles, donc du tissage de perles, donc je faisais des broches en perles et après rapidement j'ai commencé à faire aussi de la broderie et après j'ai découvert l'aquarelle par hasard sur Pinterest et après je me suis dit mais allez pourquoi pas, vas-y, lance-toi. En fait, je me rendais compte que la couture m'avait fait tellement bien et tous les autres loisirs que j'ai fait à côté aussi. Et je me suis dit, mais en fait, dans la vie, il faut, comment dire, il y a tellement de choses négatives qui peuvent arriver dans une vie, tellement de mauvaises pensées, d'états un peu tristes qu'on peut avoir. Quand on a quelque chose de bien, quelque chose qui nous rend heureux, qui nous illumine, qui nous fait du bien, mais en fait, il faut s'y accrocher, y aller à fond. Et donc, du coup, moi, je suis partie du principe que plus je pouvais être triste, plus j'allais m'occuper à faire autre chose et de remettre un peu d'autres choses dans ma vie et ça a complètement marché et à chaque fois en fait que j'essayais une nouvelle activité et ben je revoyais en fait maman parce que ma mère m'a toujours encouragée à faire plein de choses et du coup j'entendais encore sa petite voix qui me disait ah mais si mais c'est joli ce que tu fais mais continue mais c'est pas grave si tu n'y arrives pas tu vas y arriver. C'est vrai qu'elle m'a toujours encouragée de créer pour le plaisir de créer et non pour avoir un résultat parfait. Elle a jamais dit que ce que je faisais était moche ou etc. C'était vraiment parce que je l'avais fait, j'avais pris du plaisir à le faire et ben c'était bien quoi. On s'en fout du reste en fait, même si ça sert à rien, même si tu l'as fait, t'as pris du bon temps et donc c'est le principal. Et donc du coup j'ai fait pareil et quand j'ai découvert l'aquarelle, là ça a été une autre révélation encore parce que maman était passionnée de fleurs et on faisait énormément de peinture ensemble sur les fleurs, on avait un jardin, elle portait toujours des chemisiers fleuris et plein de couleurs. Et quand j'ai vu que l'aquarelle pouvait me permettre de créer sur le papier toutes ces images fleuries qu'elle me rappelait, du coup je me suis lancée là-dedans à fond. Et après j'ai décidé de mêler du coup ma passion pour la couture parce que ça m'avait apporté une confiance en moi et ça m'avait réconcilié avec mon corps, avec ma passion pour les fleurs et les souvenirs que j'ai chérissés avec ma maman. Et du coup j'ai mêlé les deux et j'ai créé du coup mon entreprise de ces deux passions. Et à chaque fois que je fais quelque chose maintenant, je me dis toujours que ça a démarré avec elle et que je continue un peu à travers tout ça et continue de vivre un peu dans mes souvenirs et dans ce que je fais. Et c'est un peu des fois une partie d'elle aussi que je mets dedans. Et donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais si, c'est très bien. Je me demandais comment après t'es passé de l'aquarelle au motif de tissu en fait. Comment t'as fait le lien? Est-ce que
comment ça t'est venu? Enfin, comment ça s'est passé, cette transition? En fait, j'ai acheté un tissu, donc de Églantine et Zoé, au tout début de la couture. Je crois que je devais coudre depuis à peu près 1 an. Et peut-être un peu plus, ouais, 1 an ou 2, je sais plus. Et l'aquarelle, j'étais au tout début de l'aquarelle. Et quand j'ai acheté un tissu de Églantine et Zoé, que j'avais craqué dessus parce que c'était un motif fleuri, et que je l'ai reçu, je me suis rendu compte que les motifs sur ce tissu-là, c'était fait avec de l'aquarelle, parce que j'ai revu du coup l'eau. Quand tu peins à l'aquarelle, l'eau elle a une façon de sécher et de Mhm. et du coup, je sais pas, mais maintenant c'est très clair je sais pas si j'arrive à expliquer, mais maintenant c'est très clair, en fonction de quelle peinture tu utilises, je peux savoir quel motif, comment il a été créé. Et donc Mhm. du coup, j'ai tout de suite compris que c'était un motif à l'aquarelle, et en fait, dans ma tête, ça a fait, mais attends, tu peins de l'aquarelle, Étincelle. t'adores la peinture, et c'est possible de allier les deux en créant des tissus. Et en fait, je me suis dit, ah bah si quelqu'un l'a fait, je sais pas comment c'est possible, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas du tout comment on s'y prend, mais puisque ça existe, je peux le faire, je peux me lancer là-dedans. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser et à me dire, bah moi aussi, je veux, dans plus tard, à l'époque, c'est dans quelques années, pouvoir recevoir chez moi mon tissu avec mes motifs pour coudre mes robes. Et voilà comment ça a commencé. En se rendant compte tout simplement que c'était possible et en me disant, bah si quelqu'un l'a fait, pourquoi pas moi. Voilà. Bah oui, oui, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse se dire. Et puis avec la confiance en soi, tout de suite, c'est plus facile. Bah au début, je me suis quand même dit, mais j'y connais rien. Moi, à l'époque, je faisais de l'aquarelle, je faisais de la couture, mais j'y connaissais rien à Photoshop, Bien au sûr. motif, au design. C'était pas du tout des domaines dans lesquels j'avais vraiment zéro compétence, zéro connaissance. Et tu Mais je t'es me suis dit, formée ou comment ça s'est fait? bah du coup, je me suis formée. Après, du coup, je me suis intéressée, je me suis formée et je me suis dit, de toute façon, moi, je pars du principe quand quelque chose me plaît, bah faut y aller, il faut apprendre, quoi. Et non, du coup, bah j'ai commencé déjà l'aquarelle. Au début, j'étais vraiment nulle de chez nulle, hein, comme tout le monde, je débute. Et puis après, à force de peindre 3 heures par jour pendant 1 an, bah t'as le coup de pinceau, t'arrives à te sentir bien avec le pinceau. C'est comme la couture maintenant. Je suis beaucoup plus à l'aise en couture. J'ai jamais pris de cours de couture, jamais pris de cours d'aquarelle. J'ai tout appris toute seule, en essayant, en fait, en répétant, en m'acharnant dessus. En pleurant quand c'est moche, en sautant de joie quand tu trouves ça à peu près potable. Et en fait, c'est à force de le faire. Et après, bah évidemment, pour tout ce qui est Photoshop, etc. Bah après, c'est avec l'outil. Bah peut-être tu payes l'outil et puis tu passes des heures dessus. Tu regardes des vidéos YouTube sur des présentations. J'ai acheté des formations aussi. Voilà. Après, comme tout ce que tu veux faire dans la vie, bah on va dire tu prends des cours, quoi. Donc moi, j'ai fait beaucoup de cours en ligne. Mhm. Euh, et après, bah, t'essayes. En fait, c'est surtout beaucoup d'essais. Et puis, tu prends du plaisir, franchement, à le faire. Et je sais pas maintenant si ma façon de créer les motifs est très, on va dire, je pense qu'elle est un peu orthodoxe. Ma façon de le faire, je sais pas si c'est la meilleure. Je sais pas, ça se trouve, il y en a d'autres qui font ça en 5 heures, là où moi, je mets 20 heures à faire quelque chose. Il y en a d'autres, peut-être, qui vont me dire, mais c'est quoi ta façon de faire ça? Mais tu perds trop de temps, tu vas trop machin et tout. Mais en fait, c'est pas grave. J'ai trouvé ma façon de le faire. Et j'y prends tellement de plaisir maintenant à faire mes motifs. C'est devenu une autre de mes passions. En plus de la couture et de l'aquarelle, c'est devenu, je passe des heures et des heures et des heures et j'adore ça. Et, Ouais. et en fait, voilà, franchement, je dirais, mais quand quelque chose nous plaît, bah, faut juste y aller et le faire, en fait, au départ, je savais pas que j'allais faire des tissus. Au départ, je voulais faire des tissus que pour moi. Ouais. Euh, bah, d'ailleurs, je disais que je voulais faire de l'aquarelle que parce que ça me rappelait maman. J'ai fait de la couture que pour me faire mes robes. Et après, j'ai fait des motifs parce que ça me plaisait de faire des motifs. Je me suis jamais dit, t'apprends ça pour à la fin faire ça. C'était vraiment, ça te fait plaisir de le faire, tu prends du bon temps, ça te fait du bien au moral, bah vas-y, fais-le, va à fond en fait. Te pose pas la question, franchement, faut pas, faut pas rejeter les choses qui nous font du bien. Il y a trop de choses dans la vie qu'on n'a pas sous notre contrôle. Ça, je l'ai sous mon contrôle. Je peux prendre du bon temps à faire à coudre ma petite robe et à dessiner mes petites fleurs et à créer mes motifs. Bah vas-y, hein, fais-le. Hein. Et puis Ouais. après, c'est plus tard quand j'étais à l'aise et que j'étais et après très malheureuse du coup dans mon travail et que ça allait plus du tout dans mon travail et du coup il a fallu faire un choix et c'est là où je me suis dit bah quitte à quitte à faire un choix bah tente le tout pour le tout et crée ton entreprise et va à fond dans l'aventure et puis voilà.
Et aujourd'hui, les motifs que tu crées sont avant tout des motifs qui te plaisent à toi, ou est-ce que tu as fait tout un travail de client cible, etc., et tu t'élargis la chose? J'aimerais te dire que oui. Mais en fait, encore une fois, ma façon en fait de créer les choses, c'est vraiment beaucoup instinctif et j'y mets tellement, on va dire, de moi dedans Mhm. que les motifs que je crée, ouais, c'est parce qu'ils me plaisent, c'est parce que j'ai envie de faire ça en fait, c'est parce que telle image, tel souvenir m'évoque telle fleur, j'aime telle palette de couleurs, etc. Après, évidemment, je fais des recherches un peu sur les couleurs dans l'année, sur les tendances et tout, mais je m'en affranchis énormément parce que quand je crée un motif ou quand je décide d'imprimer un tissu, même si j'espère de tout mon cœur qu'il va plaire autant qu'il me plaît, je me dis pas alors les gens là, le violet est à la mode, je dois faire un truc violet. Même si moi le violet ça me parle pas en fait. Je préfère partir du principe fais quelque chose qui va te parler, quelque chose où tu vas y mettre tout ton cœur et quelque chose qui va t'évoquer un souvenir, des sentiments, des émotions, et espère que parce que t'as créé avec ton cœur, bah, les gens vont le ressentir et que ça va leur parler eux aussi et qu'ils auront envie de créer quelque chose avec. Moi, je pars plus de cet état d'esprit-là. Oui, mais je Alors, pense que dans cette partie hyper créative, c'est très important pour être le plus juste avec toi-même, quoi. tout à fait. Et puis, c'est peut-être que c'est point de vue business, market et tout le bordel, quelqu'un te dirait que c'est pas du tout le truc le plus rentable, ce qu'il faut faire et qu'il faudrait faire des études de marché et se renseigner sur ce que veulent les clients et tout. Mais après, encore une fois, je crée des tissus, donc les tissus, il y en a des, comment dire, je crée pas quelque chose. Il y en a pour tout le monde et il y a sûrement des personnes qui vont pas aimer mais qui trouveront leur bonheur ailleurs, quoi. Pour autant de goût que de personnes des tissus. En fait, il y en a tellement de sortes différentes. Et en plus, moi, je fais des tissus fleuris. Donc, une catégorie de tissus qui existe énormément sur le marché. Tu en as de tout, des grosses fleurs, des petites fleurs, t'as vraiment. Donc, en fait, je me dis, pour sortir de tout ce lot de tissus fleuris qui peut exister, moi, j'apporte rien de plus. Je fais des tissus colorés et fleuris, bon, à l'aquarelle, mais il y en a encore plein d'autres sur le marché. Et la seule chose que je peux apporter, bah, c'est toute la passion que j'y mets, le cœur que Oui. j'y mets, et ma façon de voir, d'imaginer les fleurs, les champs de fleurs, les souvenirs, etc., les palettes de couleurs, comment je vais les peindre. En fait, c'est ma patte qui va faire que mes tissus seront mes tissus et pas ceux de quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Donc, Et ça plaît? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça fonctionne? bah, la question, ça fonctionne pas autant que j'aurais pensé, pas autant que j'aimerais. Ouais. Après, voilà, je viens d'ouvrir il y a pas très longtemps. Je suis très peu connue. En fait, c'est un peu comme tout quoi. Il y aurait 1 million de personnes qui connaîtraient mes tissus et qu'il y en aurait 10% qui achèteraient. Ça serait largement trop pour moi. Mais quand il y a que 2000 personnes qui les connaissent et qu'il y a 10% qui achètent, bah c'est trop peu aussi. Donc en fait, c'est proportionnel au nombre de gens qui me connaissent et comme je suis pas encore connue, bah c'est sûr qu'il y a pas pour l'instant c'est pas rentable, pour l'instant c'est pas du tout mais de toute façon j'ai pas fait pour ça, mais pour l'instant je pourrais pas dire Oui, que non, ça mais marche. ça pourrait être intéressant d'en vivre, quoi, quand même. Tu vois. Bah idéalement j'aimerais, après j'espère dans quelques années grand maximum. J'espère que ça va se changer rapidement. De toute façon je pourrais pas éternellement comment dire bah investir tout mon argent personnel dans un truc qui ne marche pas, qui est pas rentable. Après, faut être pragmatique, même si j'y mets tout mon cœur, il faut que je paye mon loyer aussi, hein, tous les mois, donc Ah il bon, faut t'es comme il ça, va toi. falloir mais oui, il va falloir qu'à un moment donné la raison revienne, on va dire, sur le devant. Après pour l'instant voilà, on va dire, je me suis lancée dans l'aventure. Pour l'instant je le fais bah voilà, j'y vais à fond, entièrement, avec tout mon cœur et toute ma passion, et j'espère que ça fera un écho dans pas trop longtemps pour voilà, ça marche quoi. Ouais. Mais après franchement j'ai peu d'abonnés, mais j'ai des abonnés vraiment adorables que je connais quasiment tous, je dirais. Voilà, j'ai un vrai noyau qui me suit, qui m'encourage, qui me motive, donc ça me on va dire quand je suis un peu triste et que je perds un peu confiance, je relis les messages qu'on m'envoie ou les mails ou les personnes qui ont acheté mes tissus et qui disent tous qu'ils sont super et tout. À chaque fois, voilà, je me suis fait un petit tableau
de tous ces compliments pour me donner un peu le courage et me dire, bah, de toute façon, moi, de toute façon, je pars du principe dans la vie que déjà que la roue tourne et qu'en plus, quand on fait les choses vraiment avec son cœur, ça finira par payer un jour ou l'autre. Moi, j'ai toujours été un peu comme ça, à me dire, bah, si pour l'instant c'est pas comme tu voudrais, bah c'est pas grave, continue à travailler dur et à faire, bah voilà, à y mettre vraiment de l'authenticité dans ce que tu fais et ta passion et ça finira par marcher, tu vois. Ah bah oui, je pense aussi. Je me disais, il y a quand même, tu dois avoir quand même pas mal de clientes. Enfin, tu dois vendre ton tissu. Pourquoi est-ce que quand on clique sur hashtag tissu Malherbe, il y a quasiment que toi? Pourquoi tes clientes l'utilisent quasiment pas? Enfin, il y a 3-4 personnes qui sont pas toi, mais c'est tout. Tout à fait, ouais. Très peu de personnes l'utilisent et j'ai pas non plus énormément de clientes. Et pour l'instant, les clientes que j'ai, bah, elles ont pas partagé. Certaines ont partagé un peu en story où j'ai mis leur création, mais elles ont pas encore partagé de post. Et des fois, elles mettent pas non plus des fois le hashtag, même si je leur dis. Et après, voilà, je suis pas non plus. Je leur dis avec plaisir pour repartager, avec plaisir pour vous communiquer de ce sur les réseaux si vous en avez envie. Mais si elles le veulent pas, je ne force pas et je Oui, vais bien pas sûr. au truc. Mais c'est vrai que j'ai encore trop de tissus en stock. Bon, bah écoute, un grand merci pour tout ce que tu as partagé avec moi, avec nous. Avec plaisir. Merci de m'avoir écouté et d'avoir pris le temps de connaître mon histoire. Juste pour l'avoir dans la boîte, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous redonner les informations sur ton entreprise de tissu, s'il te plaît? Où est-ce qu'on peut te trouver et comment? Alors, Atelier Malherbe, bah, on peut me trouver sur Instagram, sur mon site internet, donc www.ateliermalherbe.com, où j'ai mon blog aussi sur la même adresse. Il y a ma boutique également pour mes tissus. Et après, bah, on me trouve aussi sur Pinterest également. D'accord. Donc à l'aquarelle, tu fais principalement des motifs sur tissu certifié GOTS. Oui, coton-tige certifié GOTS. Ouais, imprimé en France, c'est ça, Tissé et tissé en... imprimé en France. Oui, Ouais, très tout bien. à fait. Je propose du coup des tissus en coton biologique certifié GOTS, tissé et imprimé en France. Je propose aussi de la mercerie à côté éco-responsable, mais aussi de la papeterie à partir des motifs à l'aquarelle. Et je propose aussi maintenant des cours d'aquarelle sur Bordeaux où je suis. Donc je forme des gens à l'aquarelle. Et aussi j'ai toute une partie freelance où je crée des motifs pour des professionnels ou des particuliers. Et j'ai fait tout ce qui est papeterie de mariage, faire part de naissance, tout projet d'illustration en fait. En freelance, bah je suis une illustratrice, donc je propose tout ça évidemment à l'aquarelle et évidemment toujours des choses fleuries et colorées, mais aussi d'autres choses. Hein. L'autre fois j'ai fait des monuments, je fais plein de choses en fonction des besoins des personnes. Super. Donc, Et du coup, pour toi, voilà. et on peut retrouver tes coutures sur ton compte Instagram Atelier Malherbe. Oui, Voilà. et sur mon blog aussi que j'aime Alimenter. alimenter, voilà. Et donc je raconte je fais des revues de patrons en fait de la plupart de mes patrons de coup de cœur où j'explique mes coutures et je fais également beaucoup d'articles et de conseils sur la couture responsable, des astuces couture, sur comment bah on va dire mieux coudre, prendre son temps et aussi mieux connaître les tissus. Donc j'ai toute une partie un peu on va dire pédagogique dans le sens où je réponds à toutes les questions qu'on me pose sur les tissus, les matières, les astuces pour les coudre, qu'est-ce qu'un tissu bio, qu'est-ce que la certification GOTS, quel tissu il faut choisir quand on veut des tissus écologiques, etc. Donc il y a également tout ça sur mon Sur ton blog. blog. Bon, bah super. Ouais. Merci beaucoup, Justine. Bah, merci à toi. Et puis, bah, bonne soirée. Et puis, continue de t'éclater en couture. Ah bah oui, ça je risque pas de changer la couture et l'aquarelle. En tout cas, bah merci de l'échange qu'on a eu et puis je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci, toi aussi. À bientôt. À Salut. bientôt. Salut. Je suis conseillère en images pour couturières et je vous propose une formation de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. Ce sera l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie
et travailler sur une garde-robe cohérente avec vos basiques à vous. Je vous invite à venir découvrir le contenu de la formation « Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image », plus en détail sur mon site. Je serai très heureuse que vous puissiez vous joindre à nous pour la prochaine session. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture, un épisode spécial couture thérapie avec Mathilde et Justine. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture. Ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture!